Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur indice. Nous sommes le 27 août et je fais cette vidéo suite à Jackson Hole hier où Powell, on va dire qu'il n'a pas été très sympa puisqu'il a dit qu'il allait monter les taux jusqu'à ce que l'inflation soit redescendue à 2%. Donc autant dire que la hausse des taux n'est pas terminée. Donc les marchés évidemment n'ont pas aimé, ça a bien vendu. Donc je voulais juste faire un petit point et notamment un petit point long terme pour voir où on en était par rapport à la vidéo que j'ai faite avec Vincent Gann le 11 juillet de mémoire où on avait fait une vue trimestrielle pour le trimestre justement en cours. Alors dans cette vidéo nous étions plutôt négatifs en attendant une troisième bougie rouge, enfin on s'attendait à un peu plus de baisse pour aller chercher des niveaux particuliers. On m'a plusieurs fois fait remarquer sur Twitter que j'avais dit une connerie grosso modo parce que les marchés montaient, ça je peux pas le nier, voilà, les marchés ont monté et là justement il serait possible, je dis bien que ce n'est encore qu'une possibilité, le trimestre se finit au 30 septembre, que finalement le scénario qu'on a envisagé soit valide. Alors c'est pour ça que je voulais vous remonter un peu le trimestriel et puis parce qu'il est toujours intéressant quand on a des forts mouvements comme ça de se replacer dans un contexte un peu plus large et de ne pas rester le nez dans le guidon sur du journalier et de fumer la moquette en imaginant ce qui pourrait se passer. Donc je vais passer les principaux indices en revue. Donc je commence par le S&P. Alors voilà la situation du S&P en trimestriel. Donc le S&P en trimestriel, ce que nous avions dit avec Vincent, et ce que je pensais, c'est qu'éventuellement il manquait une troisième bougie rouge et qu'on pourrait faire une troisième bougie rouge. Bon évidemment vous pouvez le constater par vous-même que la bougie elle n'est pas rouge mais elle est bleue. Ceci étant dit, vous voyez qu'on est monté, on est allé chercher quelque chose et pour le moment on est en train de rétrocéder et hier c'est vraiment parti à la cave. Donc l'idée de la troisième bougie rouge d'ici le 30 septembre, sachant que le mois de septembre en général est un mois plus ou moins, mais plus que moins négatif, la probabilité qu'on se retrouve rouge, elle augmente. Plus on va s'approcher du mois de septembre, plus ça augmente. La Fed, alors je crois que c'est le 23 ou 24 septembre, un truc comme ça, donc on a tout le mois de septembre pour baisser, grosso modo. Je reste toujours sceptique sur le fait qu'on aille chercher les 3357, parce que pour moi la Kijun est vraiment basse, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait une news très négative, vu qu'on est monté pour aller chercher ça. Autant c'était possible quand début juillet, parce qu'il suffisait qu'on ne monte pas ou qu'on fasse une toute petite mèche, genre aller chercher la Tenkan pour redescendre chercher la Kijun, c'était possible. Là, on est quand même à ce niveau-là, on est quand même beaucoup plus haut. On est monté jusqu'ici, on a déjà rétrocédé quasiment 50% de la bougie. Aller chercher ça, pour moi, ça paraît vraiment très bas. Donc, pour le moment, ce n'est pas mon scénario, mais comme je le dis toujours, l'analyse technique, ce ne sont que des hypothèses. C'est pas moi qui fais le marché. Si ça se trouve, là, on a eu un sell-off, enfin une vente, c'est pas un sell-off, on a eu une belle vente hier, et si ça se trouve, les marchés vont repartir à la hausse la semaine prochaine, on ne saura pas trop pourquoi, mais bon, ça c'est pas la nouveauté, et auquel cas, tout ça, ça sera du vent et ça servira strictement à rien. Donc, pour le moment, on est en train de baisser. Je pense qu'on peut repasser sous la Tenkan, ça reste dans les tuyaux, voire faire du rouge et descendre à peu près par ici, vers les 3500, 3550. Voilà, pour moi, ça paraît bas, mais ça, c'est ma vision à moi. Alors, si on regarde en mensuel, voilà ce que ça donne. Donc la Tenkan trimestrielle, c'est ça, c'est la Kijun mensuelle. Donc il faut casser cette Kijun mensuelle pour donner vraiment un signal baissier. Alors est-ce que la bougie mensuelle, donc d'août, va nous permettre d'aller chercher ce niveau-là? Alors le mois d'août, autant qu'ils m'en souviennent, si je regarde rapidement mon agenda, le mois d'août il se finit mercredi, ça veut dire qu'on a 3 jours pour descendre ici. C'est possible. C'est pas forcément évident, mais c'est une possibilité. Si on arrive à ce niveau-là, là effectivement, on pourra s'inquiéter parce que si ce niveau-là casse, on pourrait au moins redescendre chercher le point bas qui est ici, donc à 3625. Vous voyez, ça c'est mon niveau trimestriel, donc pour moi il est très bas, d'autant que j'ai ce niveau-là à 3445 qui est un petit peu avant. Donc voilà, c'est pour ça que ce niveau de Kijun trimestriel me paraît vraiment très bas. Mais pour le moment, on a bien quelque chose là qui se dessine. On a un premier mouvement, un deuxième mouvement, troisième mouvement, quatrième mouvement. Donc un cinquième mouvement pourrait très bien se faire et puis aller chercher encore des extrêmes, c'est pas du tout improbable. En hebdomadaire, voilà la situation. En hebdomadaire, c'est un peu dommage parce qu'on avait un beau twist ici. Donc, bon, pour le moment, on va dire que l'hebdomadaire est peut-être un petit peu moins négatif que les UT plus hautes. Pourquoi? Parce que on voit que la Kijun ici, donc mensuelle, a tenu ici en support, a bien tenu les bougies. Donc, on pourrait aller la chercher, s'arrêter là. Donc, les 3902 qui correspondent à la Tenkan trimestrielle. Je vous remets la big picture en tête. On pourrait très bien aller chercher ce niveau-là pour rebondir.
on a tout ce passage-là hein, qui est entre le 26 septembre et le 5 décembre. Donc, grosso modo, tout le mois d'octobre, on pourrait passer. Alors, évidemment, on a une trendline qui passe par ici. Ça bloque. Alors, est-ce que cette trendline, justement, va suffire à complètement bloquer ce passage et empêcher une reprise haussière? C'est une possibilité. Alors, on n'oublie pas quand même qu'il y a le traditionnel rallye de Noël, etc. Je vous passe le discours habituel. Donc, normalement, le mois de décembre est haussier. Ça commence à peu près au 15 novembre. Donc, le 15 novembre, on est ici à peu près. Voilà, 14 novembre, la bougie hebdomadaire du 14 novembre est ici. Donc, vous voyez que ça peut passer. Alors là, on peut... Alors, il y a une configuration comme ça, quelquefois, qui est intéressante. C'est quand vous avez des niveaux forts proches comme ça, bah, c'est plus facile, entre guillemets, hein, parce que ça peut aussi beaucoup résister, passer ici que faire un coup ici et après un coup ici. Bon, voilà, ça c'est des choses que j'ai vues. Hein, il n'y a pas de règle gravée dans le marbre qui dit que ça va passer mieux ici, que ça passerait ici. Pour le moment, de toute façon, on n'est pas en train de pas se penser à la hausse, on est en train de penser à la baisse. Vous voyez que la lagging span est toujours sous ses prix, elle rentre dans le nuage hebdomadaire, donc ça clairement c'est baissier. On a cassé la Kijun hebdomadaire, donc avec la vente d'hier, donc c'est baissier. Il y a un signal vendeur qui est ici en hebdomadaire. Maintenant, ce qui peut se passer la semaine prochaine, c'est qu'on remonte faire le test de cassure et c'est là où ça va être intéressant parce que si on remonte et qu'on repasse au-dessus, à ce moment-là, l'idée baissière sera annulée. Ça sera juste un coup de nerf qui s'est passé hier et puis on repart à la hausse. À ce moment-là, on aura toujours cette probabilité. Par contre, si le test de cassure revient ici, que ça tient et qu'on repart à la baisse et qu'on casse la Tenkan, alors là, effectivement, on ira chercher les 3902 qui est la Kijun mensuelle, voire plus bas si ça veut aller plus bas. En journalier, voilà, le journalier, ce que ça donne. Hein. Donc ma bougie hebdomadaire qui est fortement baissière, c'est une bougie journalière. Hein. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de casser ces bougies. J'ai une bougie hebdomadaire. Est-ce que c'est une semaine où on a baissé depuis lundi jusqu'à vendredi, ou alors c'est un coup de nerf, et là c'est clairement un coup de nerf. En plus, c'est à partir de 16 heures. Donc c'est vraiment en fin de journée. C'est les deux dernières bougies 4 heures qui ont provoqué ce mouvement-là. Donc là, on a bien cassé la Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière, donc double cassure. Donc pour ça, on pourrait avoir un test de cassure. Alors attention, parce que la bougie est grande. Donc remonter jusque là, il va falloir de la puissance lundi pour remonter jusque là. Après, la lagging span valide, hein, puisqu'elle casse aussi sa Kijun hebdomadaire. Donc le niveau à aller chercher, c'est donc toujours notre Kijun mensuel, et vous voyez qu'ici, donc le 2 septembre, hein, c'est-à-dire vendredi prochain, je n'ai pas vérifié, mais normalement il doit y avoir le NFP vendredi, il n'y a pas, le jour férié il est après, puisque c'est le lundi 5, donc il y aura le NFP, donc attention, parce que là ça pourrait passer. Alors si ça passe et qu'en plus on casse la Kijun mensuelle, donc là clairement, mais 3450, là, enfin ce plat de Kijun mensuel qui correspond à un niveau trimestriel que je n'envisage pas pour le moment, eh ben, on pourrait bien aller le chercher. Donc c'est là où il y a danger, c'est là où il va falloir vraiment regarder un petit peu ce qui se passe et être en alerte. Alors je l'ai fait en point et figure, le S&P, si j'arrive à le retrouver. Le jour où on pourra mettre ça dans l'ordre alphabétique, alphabétique ou dans l'ordre qu'on veut, ça sera pratique. Alors, en point et figure, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un double objectif à 4290. Il a été atteint, puisqu'on a fait 4300. Hein, donc, je vous ai toujours dit, attention, les chiffres ne sont pas précis, ça dépend de la taille de boîte, etc. Si j'avais pris une boîte un peu plus grosse que celle-là, qui je ne sais pas combien, parce que c'est caché par mon écran, j'aurais peut-être eu exactement le niveau ici. Mais bon, toujours est-il qu'on avait 4290, 4300, on est allé les chercher, et reversal. Et là, le reversal, il est méchant, puisqu'on a à la fois une colonne rouge qui s'est affichée, pullback ici, et à nouveau une colonne rouge ici. Cette colonne rouge, je ne peux pas la calculer pour le moment parce qu'elle n'est pas terminée. Enfin, j'en sais rien si elle est terminée ou pas. Si ça remonte lundi, ben, elle pourra être terminée, mais sinon, pour le moment, je n'en sais rien. On ne peut rien calculer. Par contre, elle m'active cette colonne rouge. Et cette colonne rouge, elle me donne 3735. Donc 3735, si je reviens sur mon journalier ici, alors c'est pas ce niveau-là, hein, heureusement, 4735, c'est à peu près par ici. Donc ça voudrait dire qu'on redescendrait dans cette zone-là, ça voudrait dire aussi qu'on passerait donc le twist et qu'on casserait la Kijun mensuelle ici. Alors pour le moment, c'est le target qui est affiché. Maintenant, si on arrive à casser ici, donc on aura forcément des corrections entre, si on arrive à casser ce niveau-là, on peut effectivement activer notamment la grande colonne rouge dont je vous ai parlé à l'instant, qui n'est pas calculable pour le moment et qui pourrait effectivement à ce moment-là, peut-être, hein, si on l'a calculé, nous emmener sur les 3450.
250. Donc, pour faire le point sur le S&P, on va dire que c'est négatif. Hein, ça, c'est pas le scoop du jour. Je pense que vous l'avez bien compris. Alors, vous voyez que le twist hebdomadaire, il se trouve ici. Donc, pour le moment, on a vraiment un signal très négatif puisqu'on casse ces deux Kijun-là. Maintenant, si on arrive à les reprendre, c'est pas une impossibilité non plus. Il faut pas partir noir. Et comme je le dis toujours en trading, il faut toujours avoir deux idées. Une idée, je veux dire, haussière, une idée baissière. Comme ça permet de se mettre le cerveau dans le bon sens. Pour le moment, on a une idée baissière. Ça, c'est une évidence. Là, vous voyez qu'on n'est pas rêvé à monter dans le nuage. On n'est pas allé chercher la droite de tendance là-haut. Donc déjà, là, il y avait des indications. On a cassé la Tenkan. On a yoyoté sur cette Kijun hebdomadaire jusqu'à vendredi. Hein. On a tenté de remonter un peu jeudi. Et puis, bah voilà, on n'a rien fait. Et puis là, vendredi, on a tout vendu. Donc, pour le moment, on a un esprit négatif, ça c'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'on va aller se faire peur là-dessus pour rebondir et finalement aller chercher ça? Ce n'est pas écarté non plus. Donc, quand vous voyez des scénarios comme ça, il ne faut pas dire « Ah, ça y est, c'est vendeur, on vend tout, c'est la cata et totale ». Non, pour le moment, ce n'est pas ce qui est écrit. Si on commence à casser la Kijun mensuelle, là oui, on pourra parler de catastrophe et là, on pourra dire que ça sent vraiment pas bon du tout. Donc, les 3900, pour moi, c'est vraiment à surveiller comme du lait sur le feu. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On a eu un fort signal vendredi. C'est un vendredi par-dessus le marché, donc attention. Là, on a le NFP donc, à la fin de la semaine prochaine. Je ne dis pas que ça va renverser les choses, je ne dis pas que ça peut être miraculeux et nous renvoyer à la hausse, hein, en plus je ne pense pas du tout, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc il faudra surveiller ce double niveau qui est à 4120, 4140. Là, cette double résistance, hein, qui était double support et qui devient double résistance, vous voyez que ça avait bien tenu ici. C'est là, bon, est-ce que ça repasse ou pas? Si ça repasse, à ce moment-là, on peut réactualiser, hein, c'est un peu l'idée, réactualiser un scénario où on irait chercher le twist hebdomadaire. Si par contre ça tient, on réactualisera rien du tout et par contre là, on visera en bas. Alors, ça c'était le gros point donc sur le S&P parce que c'est quand même celui qui est le plus regardé. Donc maintenant le Dow, alors mon Dow il est quelque part par ici. Donc le Dow Jones pour le moment il tient sa Tenkan, même réflexion que sur le S&P, c'est-à-dire pour le moment on est en train de rétrocéder d'un point de vue trimestriel. Donc on peut très bien d'ici la fin du trimestre, d'ici fin septembre, casser cette Tenkan et descendre plus bas, voire aller chercher la Kijun à 26,250. Donc vous voyez qu'il y a quand même un potentiel baissier non négligeable. Donc si on avait vraiment un mois de septembre pourri, c'est pas impossible. Je dis pas que c'est une certitude, je dis que c'est pas impossible. Maintenant, on peut juste s'arrêter là un petit peu entre deux eaux avant de repartir. Donc, pour le moment, on a une Tenkan en support. Il faut surveiller les 30600. Si 30600 lâche, à ce moment-là, ben, ça affichera plus de baisse. Pour le moment, c'est en support. Si je regarde en mensuel, donc mes 30600 correspondent à la Kijun, vous voyez que là, en mensuel, au mois d'août, on n'a pas réussi à casser la Tenkan. On est passé au-dessus, mais pour le moment, on est en train de repasser en dessous. Donc, l'idée, ça va être de surveiller les 33200. Si les 33200 lâchent à la hausse, à ce moment-là, on invalide ça et on repart à la hausse, donc on ne parle plus de baisse. Par contre, tant que ce niveau-là va rester en résistance, hein, pour le moment c'est bien le cas, à ce moment-là, effectivement, la baisse peut aller chercher les 30600, c'est-à-dire un retour sur la Kijun qui est ici. Et puis après, on verra. Là c'est un peu bas hein, pour le moment, donc ça, on n'en parle pas pour le moment. En hebdomadaire, il est où mon hebdo? Voilà. En hebdomadaire, voilà la situation. Donc l'hebdomadaire, c'est un petit peu plus critique ici parce que le twist il est quand même proche. Hein. Il est au 12 septembre et là manifestement on lui tourne le dos. Alors est-ce qu'on lui tourne le dos de façon définitive pour aller chercher notre Kijun mensuel donc à 30600 je vais le dire correctement, ou alors est-ce qu'au contraire là vous voyez que la Tenkan pour le moment elle fait support, en fin de semaine la Tenkan a tenu, donc ça c'est plutôt positif. Est-ce que ça va suffire à renvoyer les prix au-dessus de la Kijun et aller tester ce niveau-là? Eh ben on verra la semaine prochaine. Vous noterez quand même que ce niveau-là de twist ici, c'est en même temps une Kijun qui est au-dessus de la lagging span, donc il va falloir qu'elle casse ça pour effectivement donner un signal haussier. Donc là on aura, si on cassait ce niveau-là, donc le niveau des 34 400, on aurait vraiment un double signal haussier, puisqu'on aurait les prix qui repassent de l'autre côté du nuage, donc de facto ils deviennent haussiers, et la lagging span qui validerait la hausse en cassant sa Kijun. Alors pour le moment on n'en est pas là, puisque la lagging span en fait elle a fait demi-tour, hein, elle n'a pas réussi à passer la bougie et elle fait demi-tour. Hier où elle aurait pu passer à travers le doji, eh ben finalement non, elle est plutôt en bas du doji qu'au-dessus du doji, donc ça commence mal. Donc là on voit plutôt une possibilité où la lagging span pour aller chercher le bas de son nuage ici, la SSB à 30 240 qui correspond pas loin hein, à la Kijun mensuelle. Donc pour le moment on garde l'idée baissière, attention au test de cassure la semaine prochaine. Et quand on regarde en journalier, donc voilà la situation journalière.
On a donc la trendline ici qu'on a titillé à la mi-août et on est repassé de l'autre côté. Donc vous voyez, on n'a pas réussi à aller en haut du nuage hebdomadaire. On a titillé cette trendline, on l'a cassé un jour, on a fait le test de cassure le lendemain qui a tenu, le lendemain ça a tenu et le jour suivant on l'a enfoncé et de façon assez magistrale quand même. Bon, et puis la journée d'hier évidemment qui était vraiment pas top du tout. Alors la journée d'hier, on a tenté dans un premier temps de rentrer dans le nuage hebdomadaire, donc jusqu'ici tout allait bien dans le meilleur des mondes, et puis bon après ça s'est mal terminé, Powell nous a pas aidé, loin de là, et on est parti à la baisse, donc on a cassé cette Kijun, donc normal, hebdomadaire. Donc normalement, si le marché veut bien fonctionner selon les lois de l'analyse technique, on pourrait avoir un retour donc sur les 32 530, alors lundi ou mardi, que sais-je, mais à ce niveau-là, pour faire ce fameux test de cassure, cette bougie elle est énorme, donc il pourrait y avoir des prises de profit, encore que comme c'était vendredi, elles auraient dû se faire vendredi, donc on aurait dû avoir une mèche qu'on n'a pas eue, donc c'est vraiment une bougie qui est très enquiquinante à analyser quand c'est un vendredi, hein. Quand c'est en semaine, bon on peut tout inventer, mais quand c'est un vendredi c'est un petit peu embêtant. Donc on pourrait malgré tout avoir un retour ici en test de cassure, de revenir chercher les 32 514 avant de repartir à la baisse, et là, même chose, hein, le twist est au 2 septembre, donc si ça veut passer, ici ça pourra passer. La lagging span, elle n'est pas tellement gênée, parce qu'en fait elle a des petites bougies, donc pendant les 3 prochains jours, donc lundi, mardi, mercredi, bah, elle peut passer. Après c'est peut-être un petit peu plus compliqué si elle passe pas, mais là elle peut, hein, c'est facile. Et donc on a le support ici à 31 530, hein, qui correspond au niveau du twist ici, donc à voir si ça passe ou pas. En point et figure, le Dow Jones il est ici. Alors même chose, en point et figure, le Dow Jones 33, j'avais un objectif à 33 900, et ben il a été atteint parce qu'on est allé chercher les 34 000. Alors pour le moment cet objectif là reste actif puisqu'il faudra casser le point ici à 31 030 pour l'invalider. Donc pour le moment il reste dans les tuyaux parce que bon on voit on a des indicatives quand on regarde les bougies normales. Maintenant ici on peut très bien faire un mouvement baissier comme ça. Finalement Powell demain lundi change d'avis, il dit non mais finalement je vais pas aller chercher les 2% d'inflation, c'est complètement débile, c'est ce que je crois, mais ça c'est un autre problème. Et puis bah non, finalement je vais pas monter autant métaux que je l'envisageais, etc. Blabla, on peut imaginer absolument tout et n'importe quoi à l'heure actuelle, et puis ça remonte, et auquel cas cet objectif là n'aura pas été invalidé. Donc celui-là, cette colonne-là, on ne peut plus la compter puisqu'elle est invalidée de facto, puisqu'on casse ici avec cette colonne-là le bas ici, donc ça c'est éliminé, donc il n'y aura pas de target qui sera mis ici, mais celui-là pour le moment n'est pas effacé. Mais vous voyez quand même que 34 000 on va dire étaient affichés, on est allé les chercher, hein. Donc attention, les points figures, quelquefois ça marche, enfin quelquefois, souvent on va dire ça marche, hein. Là donc qu'est-ce qui se passe? On a un objectif à 30 450, hein. On a un objectif qui est donné à 30 450. Donc si on se remet sur le graphique du dos en... Qu'est-ce que c'est pénible ça, il est où mon dos? Nasdaq, voilà. Donc 30 000, voilà, on a 30 600 ici. Donc là j'ai dit 30 450, donc 30 450 c'est 240 ici, donc c'est un petit peu plus bas que ça. Donc voilà, donc les 30 600 qui correspondent à la Kijun mensuelle, ben le PNF valide un peu cette idée-là. Enfin, nous allons passer sur le Nasdaq. Alors ça c'est le Nasdaq en 1 heure, j'en veux pas. Donc le Nasdaq en trimestriel. Donc le Nasdaq en trimestriel est allé chercher sa Tenkan et est en train de repartir à la baisse. Donc la troisième bougie rouge pour le moment, ben, elle n'est pas du tout à écarter, hein. Et donc pour aller chercher la Kijun à 10 590. Donc on a encore un mois pour baisser. Là par contre autant sur les autres je suis un petit peu sceptique parce que pour certains, je crois que c'est le S&P, on est quand même assez loin. Là, autant pour le Nasdaq, je pense que c'est faisable. C'est pas une certitude, hein, je le rappelle, mais c'est faisable. On est en train de rétrocéder. Donc, si on continue à rétrocéder et qu'on casse les 11 723, à ce moment-là, on pourrait très bien envisager les 10 590. En mensuel, voilà ce que ça nous donne. Alors en mensuel, le niveau de Kijun trimestriel ne nous donne pas grand chose sur le graphique mensuel. Alors, ça nous donne le point bas qui est ici, mais c'est un peu imprécis. Donc pour le moment, on a travaillé ce niveau-là des 11 320, hein, qui correspond à ces points bas ici. Vous voyez que la double résistance Tenkan plus Kijun est en train de tenir ici. Donc voilà, hein, donc repli. Là, même chose, on a un premier mouvement, deuxième, troisième, quatrième. Donc on pourrait très bien avoir un cinquième mouvement déjà pour revenir chercher ce niveau-là, voire donc le niveau de Kijun trimestriel qui est ici. Donc en hebdo, bah, voici ce que ça donne en hebdo. En hebdo,
on a cassé donc la Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire, hein, qui est ici, et on s'est arrêté sur la Tenkan. Donc ça c'est plutôt joli techniquement parlant, hein, parce que la Tenkan a fait pile poil support. Maintenant vous voyez que si on casse la Tenkan, c'est-à-dire le point bas de vendredi, hein, 12 545, et ben voilà, les 11 723 sont ici en ligne de mire, et la lagging span pareil rencontrera ce plat de Kijun mensuel ici en même temps, hein, donc on va avoir ce niveau-là qui va être à surveiller et qui correspond donc à la Tenkan mensuel. En journalier, donc voilà ce qui s'est passé vendredi. Donc techniquement parlant, c'est absolument parfait. C'est absolument parfait. On est allé chercher la Kijun hebdomadaire. Donc vous voyez, on a baissé donc le lundi. On n'a rien fait sur ce plat ici. Regardez pourquoi. C'est la lagging span qui a buté sur la Kijun, la lagging span journalière, qui a buté sur la Kijun mensuelle. C'est remonté. Donc les prix sont remontés. Ils ont à peine atteint la Kijun hebdomadaire. On l'a tapé vendredi matin. Ça veut dire que ma lagging span est allée taper ça. Et voilà, c'est reparti à la baisse et on a cassé la Kijun journalière. Alors là, je vous fais pas de dessin, hein, vous voyez que le passage faible, il est là en ligne droite. Donc je me souviens que j'avais dit à un client dans la semaine que je trouvais que, bon, on était là-haut, hein, que le twist commençait à être un peu bas, donc bon, j'en tenais pas trop compte, je le voyais, mais ça s'arrêtait là, j'en tenais pas trop compte. Là, clairement, ça c'est vendredi soir. Je veux dire, si ça veut passer d'ici le 30 août, je pense que c'est pas du tout infaisable. Alors le 30 août, exactement, c'est quand? C'est mardi. Voilà, hein, entre mardi et mercredi, si ça veut passer, on peut très bien faire le test de cassure lundi, et encore même ce test de cassure il va être compliqué parce que ça veut dire qu'il faut remonter très haut. Ça veut dire que cette bougie là, on doit la retracer de plus de 50%, hein, parce que 50% c'est la moitié, vous voyez que ça commence au-dessus, donc remonter tout ça, ça ferait pas tellement sens compte tenu de la motivation à cette baisse, le pourquoi de cette baisse, hein, on voit pas tellement pourquoi, je vous dis, à part aussi Powell a changé d'avis ce week-end, mais sinon je vois pas comment on pourrait remonter jusqu'ici. Donc test de cassure, oui, on pourrait peut-être remonter sur les 12 810, remonter au-delà, ça me paraît un petit peu douteux, ou alors ça veut dire que je comprends plus rien au marché, donc j'arrête d'être analyste technique. Donc pour moi, on risque de baisser encore, donc on va avoir un support ici à 12 325, et puis le suivant, ben voilà, hein, c'est le twist ici à 12 035, donc on casse ce niveau-là, ben voilà, hein, je vous fais pas le dessin, ça veut dire qu'à court terme, on repasse baissier, ça veut dire que la tentative de renversement de tendance, puisqu'on avait bien une tendance baissière ici de court terme, puisqu'on était bien en dessous du nuage bleu, donc daily, on l'a repassé de l'autre côté, la lagging l'a repassé un petit peu, mais sans conviction, et là on passe, et si on repasse ici, on redonne une impulsion baissière de court terme. À moyen terme, on sera baissier aussi, puisqu'on a repris la Kijun hebdomadaire, hein, on vient de le voir, la Kijun hebdomadaire a été recassée, donc on est baissier, on a un signal vendeur de moyen terme, et notre twist qui est là-haut, si on va là, c'est évident qu'on n'ira pas chercher celui qui est là-haut. Et donc notre nuage hebdomadaire, il reste au-dessus, donc à moyen terme, eh ben, on est baissier. De toute façon, à moyen terme, on reste baissier tant qu'on est en dessous du nuage, hein, c'est une évidence. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour le Nasdaq, je vais le chercher maintenant en point et figure. Une heure, voilà, il est là. Donc on a encore ces objectifs qui sont présents. Alors attendez, ici c'est 13 600, donc ils n'ont pas encore été atteints, donc ils sont toujours présents pour le moment, jusqu'à ce qu'on dépasse les points bas de ces colonnes-là pour les invalider. Donc on a les 15 500 qui avaient été ici. Cette colonne-là, on ne peut plus la calculer parce qu'évidemment elle est invalidée. Par contre ici, la colonne rouge ici, c'est pareil, on ne peut pas la calculer puisqu'on ne sait pas si elle est terminée, parce que si l'indice continue à baisser, ben, cette colonne va continuer à baisser, donc mon objectif continuera à baisser aussi. Donc là, effectivement, on risque d'avoir une invalidation de tout ça si ça continue à baisser sur ce niveau-là. Donc pour le moment, le Nasdaq, en point figure, on ne peut pas dire grand-chose. Alors, passons maintenant au DAX. Alors, le DAX en trimestriel, alors je n'ose pas trop bouger ça, parce que quand je bouge, ça... c'est la panique à bord, ça ne bouge plus. Donc vous voyez qu'on a une droite de résistance ici, hein, qui est tracée sur les points là. Alors pour ceux qui font du chartisme, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez tracer aussi une droite de support ici. Et pour ceux qui ont lu leur livre très bien, vous savez que ceci s'appelle un biseau ascendant. Et un biseau ascendant, normalement, en principe, dans un certain pourcentage de cas, on sort par le bas. Voilà, donc si on considère qu'on est au bout de notre biseau, ben, normalement on devrait sortir par le bas. Donc validation évidemment sur cassure. Alors je vais la mettre la droite, comme ça j'arrêterai de parler dans le vide. Voilà, hein, chartisme, alors bon, c'est pas, voilà, je mets sur ces deux points là, donc ce point là, voilà, c'est un excès. Si on considère qu'on est au bout, ben ça devrait casser. Alors évidemment avec Ishimoku, on passera vraiment
baissier que quand on aura cassé le nuage. On peut très bien casser la Kijun ici en trimestriel, remonter, venir tester le nuage, donc casser le biseau ascendant, venir tester le nuage et repartir. C'est tout à fait possible. Bon, on n'en est pas là pour le moment parce que là on est en trimestriel, donc on va peut-être supprimer ça. Donc vous verrez quand même que là sur la droite de résistance, pour le moment on a bien eu un signal vendeur entre guillemets, de fin de tendance haussière avec les prix qui ont cassé cette droite de résistance, mais pour le moment la lagging span est toujours au-dessus. Donc là on a un signal contraire parce qu'on a un signal vendeur ici et là on a un signal qui n'est pas acheteur mais qui dit non, pour le moment la baisse n'est pas d'actualité. Donc ça c'est plutôt positif. Donc on pourrait aussi imaginer que si la Kijun tenait en support, donc en trimestriel, c'est-à-dire les 12 273 sur le DAX et qu'on rebondissait, la lagging span pour le moment ne valide pas de la baisse, donc on pourrait reprendre la hausse. Alors ça, c'est ce que dit la technique. Donc, je peux vous dire ça. Je peux vous dire aussi que, compte tenu de ce qu'on voit ailleurs, normalement, on devrait casser la Kijun à 12 273 pour aller chercher le niveau des 10 960, ce qui veut dire que ma lagging span va casser sa droite de tendance et donc elle ne sera plus haussière sur cette unité de temps-là. Ça, c'est l'autre discours. À mon avis, c'est le discours quand même à privilégier. Pourquoi? Parce que c'est le DAX, c'est l'Allemagne, et que l'Allemagne, d'un point de vue économique, elle va extrêmement mal. Or, l'Allemagne, c'est quand même le moteur de l'Europe et que pour le moment, ça se passe pas très bien du tout en Allemagne, avec entre la crise énergétique, la sécheresse, etc. Il y a quand même beaucoup de problèmes. Donc le DAX en principe devrait baisser, donc on devrait casser la Kijun. Ça c'est quand on rajoute le fondamental. Donc il faut faire aussi attention, c'est-à-dire vous avez des idées techniques parce que vous voyez sur vos graphiques des choses. Donc voilà, je vous ai mis le biseau ascendant. Donc là globalement le biseau ascendant logiquement il devrait fonctionner, d'après ce que je viens de dire d'un point de vue fondamental. Donc la technique, elle peut nous dire deux choses, peut nous dire, ok, non, ça peut monter parce que j'ai la Kijun en support et puis ma lagging span ne valide pas. On dit, ah bah oui, mais si je mets un biseau ascendant, ça peut baisser parce que si on casse le bas du biseau, qui, normalement, d'après cette figure-là, c'est ce qui devrait se passer, devrait baisser, mais j'ai un nuage en support, donc ça pourrait rebondir. Donc vous voyez, d'un point de vue technique, on peut imaginer un peu tout. Alors on est sur une échelle très haute, on est sur du trimestriel, donc ça va pas se produire demain. Mais on peut dire tout. Après, il faut rajouter un peu de fondamental et regarder un peu ce qui se passe derrière sa fenêtre. Faut pas rester le nez devant son écran. Et si je regarde derrière ma fenêtre, effectivement, l'Allemagne, ça va très mal. Donc la probabilité qu'on rebondisse sur la Kijun trimestrielle et qu'on remonte ici, pour le moment, on va dire que ça fait pas partie des possibilités. Donc quand vous faites vos analyses comme ça, il faut mettre des poids à vos idées. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs idées, une idée haussière, une idée baissière, une idée entre les deux eaux. On peut avoir plusieurs idées en fonction de ce qu'on va voir sur son écran. Il va falloir moduler avec ce qui se passe quand même dans l'ambiance générale. L'ambiance générale, le discours de Powell hier, tous ceux qui s'imaginaient que Powell allait dire que non, il allait arrêter la hausse des taux, il fallait quand même pas rigoler. Je veux dire, l'économie ne va pas si bien que ça, il y a quand même des grosses tensions, donc dire l'inflation va s'arrêter de monter, puisque c'est le nerf de la guerre actuellement, il fallait peut-être pas rêver non plus. Le NFP, on va voir ce que ça donne vendredi, mais si jamais le NFP nous dit que le taux de chômage est encore en baisse, ce qui est une news positive en soi, ça va être pris très négativement, parce que taux de chômage en baisse, ça veut dire qu'il y a tension sur le marché de l'emploi, ça veut dire hausse des salaires, donc ça veut dire hausse des prix, et donc ça veut dire poursuite de l'inflation, donc hausse des taux. Donc ça sera très négatif. Pour une news positive, finalement, un taux de chômage en baisse, c'est plutôt positif, ça sera très négatif, et donc ça pourrait redonner encore une accélération baissière sur les indices. Donc c'est pour ça que l'analyse technique, c'est une chose, ce ne sont que des idées, ce ne sont que des probabilités qui sont après à pondérer avec ce qui se passe dans la réalité, on va dire. Ça, c'est un dessin sur un graphique, enfin c'est un graphique, c'est un dessin, il faut remettre un petit peu ça dans son contexte général. C'est pour ça qu'aussi dans certaines façons d'analyser les marchés, quand les gens me disent oui, on va aller à tel niveau, etc., je dis oui, mais enfin bon, il faut aussi un peu regarder la réalité des choses, et je me souviens de quelqu'un une fois qui m'avait dit avec un décompte Elliott qu'on allait redescendre sur le Dow Jones sur les niveaux de 1987, et je disais ça devait être en 2007 ou un peu plus tard, en 2017, et j'ai dit tu t'imagines quand même pas qu'on va retracer un marché jusqu'au niveau de 1987 alors qu'on est en 2017. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut être un peu logique. Alors oui, c'est peut-être ce que son Elliott lui disait, en l'occurrence c'était quand même particulièrement faux, mais voilà, il y a un moment, il faut replacer les choses dans leur contexte. Donc ça c'était la petite parenthèse. En mensuel, donc on est sur quoi? Sur le DAX. En mensuel, vous voyez qu'on est allé chercher la Kijun qui a tenu en résistance.
Voilà, donc là on avait quand même un signal que ça allait pas bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, a priori, on devra aller chercher les 12 273, qui est ce niveau de Kijun là, et puis vous voyez que la lagging span, elle peut descendre ici encore, voilà, dans les 3 prochains jours du mois d'août. Si c'est pas au mois d'août, ça se fera début septembre. Alors début septembre, la lagging span, elle a un trou ici, c'est un petit doji, donc ça passe, et à ce moment-là, on a les donc 12 273 ici, et on a un autre niveau qui est ici, qui est le nuage ici à 12 060. Donc là, voilà, on peut aller chercher les 12 060. On casse ça, je vous fais pas un dessin, voilà, tout ça c'est faible, donc tout ça, ça peut passer, c'est le niveau des 11 080 qui est critique. Tant que ce niveau-là tiendra, on peut dire que ça peut reprendre. Par contre, si ça passe, ça veut dire que sur cette unité de temps, donc du long terme en mensuel, on passe vendeur, puisqu'on passe en dessous. Donc ça, c'est le Covid. Alors, vous voyez que le Covid, on est passé ici, on est remonté, on a repris la Kijun, donc on relançait la hausse. Maintenant, si on repasse à travers, ça ne sera pas le Covid cette fois, du moins il faut espérer, si on repasse à travers, si on n'a pas ce genre de configuration, on pourra descendre plus bas, peut-être aller chercher les 8660. On n'en est pas là. Mais c'est pour dire que, voilà, là, on arrive sur des zones clés et que ça serait préférable qu'on ne les casse pas. En hebdomadaire, alors si ça veut bien, voilà, en hebdo, donc on retrouve le plat de Kijun mensuel qui est ici. Donc vous voyez que en hebdo, on avait cassé déjà la semaine dernière, donc la Kijun mensuelle avait tenu et on était passé sous la Kijun hebdomadaire, donc moyen terme, on avait bien un signal vendeur. Ça veut dire qu'on était en dessous ici, on est retourné la chercher, on est resté en dessous, donc le twist qui était là, poubelle, ça ne nous intéressait plus. Donc là, on a cassé la Tenkan mensuelle, donc on est bien en train de revalider une baisse sur cette unité de temps-là, en moyenne. Donc on peut déjà aller chercher les derniers points bas, qui sont ici à 12 430, 12 410. On a les 12 273 qui sont en dessous. Vous voyez que la lagging span, elle passe pas. Les grosses bougies, là, ça passe pas. Donc elle peut passer. Alors maintenant, hypothèse, toujours je dis, analyse technique, c'est de l'hypothèse. On peut descendre ici, aller tester ce niveau-là qui est un niveau fort, et puis rebondir. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas passer ces grandes bougies, ça arrive, je l'ai vu notamment sur du court terme. Quand il y a des grosses bougies comme ça, elle passe pas, ça la pompe, et puis elle va faire le tour pour repasser ici. Donc vous voyez qu'ici on peut faire ça, passer, et puis là on a un petit machin, là, un gap, et puis passer, puis elle peut passer aussi par le twist. Tout ce qui est valable pour les prix, c'est valable pour la lagging span. Donc là on pourrait très bien avoir une schématique comme ça. Ce n'est pas une impossibilité. Pour le moment, c'est pas le scénario qu'on va regarder, mais on sait que éventuellement, si ce niveau-là tenait, il pourrait y avoir rebond. Donc c'est pour ça que le niveau des 12 273 est clé. Maintenant, on le casse, on oublie ce scénario bien évidemment, et on va chercher les supports suivants. Et le support suivant, il y en a un gros ici. C'est une Kijun hebdomadaire, Kijun mensuelle sur le plan d'une SSB hebdomadaire qui est 11 000. Voilà. Donc on casse les 12 273, on pourrait aller chercher les 11 000. Et donc en journalier, voilà ce qui s'est passé en journalier. Donc vous voyez, on est allé chercher, on avait un nœud de Kijun ici, mensuel et hebdomadaire. Le nœud, on a tenté de le casser ici, et là ça a été invalidé le 17 août. La SSB a tenu en support ici le 19 août, et puis après on est rentré dans le nuage. Donc là c'est neutralité parfaite court terme. Là vous avez vos deux droites Kijun et Tenkan qui sont ensemble, mais surtout qui sont baissières. Elles sont en train elles prennent une pente, ce qui est la différence quand elles sont horizontales. Donc là c'est pentu, ça annonce bien de la baisse. Pour le moment. Donc là, le niveau à casser ici, c'est 12 930. Il faut que les prix sortent du nuage et que la lagging span valide de l'autre côté, parce que pour le moment, elle ne valide pas, en cassant donc le double support Kijun plus Tenkan. Ça casse ici, c'est de la vente. On peut aller chercher les 12 715 et toujours notre fameux niveau des 12 273. Alors, le DAX, est-ce que je l'ai en point et figure? Je ne crois pas. Non, je ne l'ai pas. Alors, ensuite, il nous reste le CAC à faire. Si je ne l'ai pas supprimé, non, il est là. Donc le CAC en trimestriel, alors CAC en trimestriel, autant je n'aime pas cet indice-là, autant là il a une belle configuration, parce que vous voyez qu'on était allé chercher le trimestre précédent quasi la Tenkan. Là on a fait le test de cassure, on est remonté jusqu'à la droite de tendance, qui n'était pas logiquement envisageable, parce que ça faisait remonter beaucoup trop haut, mais il l'a fait. Donc il est allé chercher sa droite de tendance, test de cassure parfait, et pour le moment ça rétrocède, et on a déjà rétrocédé 50% de la bougie. Donc en principe ça devrait continuer, puisqu'on vient de voir sur les autres indices, on voit mal le CAC monter, les autres baisser, encore que. On devrait redescendre, au moins chercher la Tenkan qui se trouve à 5948, et puis si cette Tenkan lâche, à ce moment-là ça sera la Kijun à 5508 qui sera en ligne de mire, donc pour la fin septembre, puisque là on est sur la bougie trimestrielle. Vous voyez que dans ce cas présent, la LS nous donne absolument aucune information, puisque elle peut monter ou elle peut baisser, elle n'a pas d'obstacle. Alors je mets ça pour voir. Non, vous voyez ici il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien, il n'y a pas de rebond, il n'y a absolument que dalle, donc elle ne nous donne pas d'informations. En mensuel,
Alors en mensuel, voilà, hein, donc pardon, j'enlève ça, hop. Donc en mensuel, on est revenu chercher la Kijun, là, donc ça c'est le mois de juillet. On a fini donc notre test de cassure là sur le mois d'août et pour le moment on repart à la baisse. Donc le niveau à surveiller pour les prix c'est 5935 avec la Kijun. Par contre pour la LS le niveau est beaucoup plus haut, il est à 6215. Donc on casse les 6215 d'ici la fin août là, dans les 3 prochains jours. On aura le signal vendeur et à ce moment-là on pourra aller chercher ici la Kijun à 5935. Donc pour le moment c'est neutre, hein. On a une idée baissière mais pour le moment c'est neutre puisqu'elle ne valide pas. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, voilà l'idée. Alors en hebdomadaire, on avait un twist ici, on aurait pu aller le chercher, hein. Là c'était plutôt joli parce que ça longeait le nuage, donc cette bougie là de cette semaine qui vient de s'écouler, on aurait pu aller chercher ça, donc passer au 5 septembre, là manifestement on lui tourne le dos. On est en train de casser la Kijun hebdomadaire comme on vient de voir, on a la Tenkan à 6202, donc on casse les 6202 et on va chercher ici 5948 qui est la Kijun mensuelle sur ce niveau-là, et puis si ça lâche, c'est les 5508. Vous voyez que la lagging span, même réflexion que je vous ai faite tout à l'heure sur le DAX, elle peut plonger, aller chercher les 5517, si ça casse, après elle peut remonter ici, tranquille. Bon, là par contre le twist, il y aura un problème, puisqu'il y a des bougies, ce qui n'était pas le cas sur le DAX. Mais bon, voilà, elle peut continuer à baisser, donc bon, l'idée baissière ici, elle est quand même plutôt relativement claire, je vous dis, sauf si tout d'un coup, certains changeaient d'avis. Alors, en journalier, voilà, je vous fais pas un dessin, vous avez un twist ici qui est le 2 septembre. Donc le 2 septembre, hein, je vous rappelle, c'est le NFP, hein, à tout hasard. Donc si jamais, voilà, comme je vous l'ai dit, les chiffres sont très très bons, ça pourrait passer ici. Voilà, donc on peut très bien là jusqu'à vendredi yoyoter sur le niveau ici qui est important, hein, donc c'est ce niveau-là, il est à 6190, donc sur les 6190 on yoyote en attendant vendredi, et puis vendredi, pouf, on coule. Par contre, si vendredi le chiffre correspond aux attentes, enfin blabla, je vous passe les discours, et finalement, non, c'est pas si négatif que ça, là on aura donc le twist qui résistera, puisqu'il sera support et qui ne sera pas passé, et on pourrait repartir à la hausse. À ce moment-là c'est intéressant, parce que point de vue hebdomadaire, on aura un passage faible ici. Donc voilà, tout va détendre, une fois de plus, comme tous les premiers vendredis du mois, du NFP, ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va nous donner. Alors pour la lagging span, hein, les bougies sont petites, donc à partir du moment où elle sort de son nuage, là elle peut passer, il n'y a pas de souci, et par contre elle a un objectif qui sera beaucoup plus bas, puisqu'il sera 6022. Donc on passe le twist ici, c'est 6022 en ligne de mire, voire les 5944. Qui est la Kijun mensuelle. Si cette Kijun mensuelle casse, on retrouve les 5508 dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'était le petit point petit point, un long point, hein, puisque ça fait 35 minutes, sur les indices. J'espère que cela vous sera utile. Alors c'est du long terme, parce que c'était pour resituer un petit peu le mouvement qui s'est produit hier, hein, qui était quand même assez violent. Bon, on va dire un petit peu attendu malgré tout, mais qui était quand même assez violent. On s'attendait peut-être pas à ce que Powell soit aussi hawkish qu'il l'a été, qui module un peu son discours, mais je pense que tous les dirigeants de la planète sont en train de préparer les populations à un hiver extrêmement pénible et un avenir peu radieux par rapport à l'inflation, et jusqu'ici ils mettaient de l'eau dans leur vin, et là je pense qu'ils ont décidé de boire leur vin sans eau. Voilà, sur ce je vous souhaite une excellente semaine. Moi je reprendrai donc les analyses de façon régulière, uniquement à partir du 6 septembre. Voilà, très bonne semaine à tous.